Aujourd'hui, nous nous lançons dans une aventure incroyable en parapente au-dessus du lac Léman. Et cerise sur le gâteau. Vous aviez déjà fait au coucher du soleil? Non. Ah, ça va être top. Ça va être trop bien. La copine de Mathieu et son père sont venus nous regarder. Mais avant de décoller, la tension monte. Bon, c'est la bonne, tu crois? Yes. Petit banc qui Pas se lève en grave, plus. c'est pas la bonne. Hein. Voilà, reste concentré, attache-toi bien. Il y en a le temps si jamais. Hein. Ouais, te stresse pas. Je sens pas, c'est pas grave. On est tous un peu nerveux. Moi je viens là, il m'a dit vous mourrez et j'ai l'impression que je suis culpabilisé. C'est eux, ils font peur. Est-ce que nous allons vraiment nous envoler? Hop, attends, je prends mes commandes et je suis prêt. Ça clignote ou pas? C'est vert. Ouais, Oui, ça clignote. Bon, Merci. la GoPro c'est secondaire. Alors, restons quand même concentrés. Ouais, parce que la prévoile c'est important. Pourquoi c'est comme ça? Ça me plaît pas. La plupart des accidents sont causés par une mauvaise vérification avant vol. Attends. Ouais. Tac. Qu'est-ce qu'il fout là, mon frère? Il vaut mieux prendre le temps d'être sûr. On n'a pas le droit à l'erreur. Autour de toi, hein. Je pense. Mais bon, ça, je pense. Inch'Allah. Moi je viens là, il m'a dit vous mourrez et j'ai l'impression que je suis culpabilisé. En vrai, je rigole. C'est eux, ils font peur. Allez, quand tu veux, ma poule. Bon vol. Je fais genre de pas être sûr pour détendre l'atmosphère. Vas-y, beau gosse. Yes. T'étais bon, hein? Ouais, ça aurait fait. Alors ouais, ça l'aurait fait, mais non, il était pas bon. Ah, mais faut que je me mette plus haut. Ouais. Il a pas besoin de plus de distance. Non, ça va faire. T'as allumé l'échec? Oui, et justement, C'est là un coup de contact et c'était bon, hein? c'est parce que depuis, on a décrypté nos erreurs que je corrige ce qu'on... Il faudrait surtout partir moins fort. Ouais, c'est à fond sur la ventrale. Parce qu'on part comme des bourrins et on laisse pas notre voile monter. C'est vrai que c'est frustrant. Comme l'autre fois. Et oui, sans analyse, on refait les mêmes erreurs. C'est pas grave. T'as besoin d'aide? Ben non, c'est pas grave, il faut pas mourir. Merci Chloé de nous rappeler ce détail. En plus, il y aura un plus beau coucher de soleil, t'as raison. C'est vrai que c'est magnifique. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les préparatifs. C'est quand même pas rien de s'élancer dans le vide. Vous aviez déjà fait au coucher du soleil? Non. Ah, ça va être top. Ça va être trop bien. C'est clair. Qui n'en rêverait pas? Allez Matt, je crois en toi. Bon, c'est la bonne, tu crois? Yes. Petit banc qui Pas se lève grave, en c'est plus. pas la bonne. Hein. Eh. Dis pas ça, il doit être une chose. Il m'a pas raconté son accident encore. Voilà, reste concentré, attache-toi bien. On a le temps si jamais. Hein. Ouais, te stresse pas. Ouais, c'est pas grave. T'as le soleil, il est magnifique. Mais oui, regarde, t'as encore le temps. Au pire, ce sera la moitié du soleil. Ce sera magnifique quand même. De toute façon, il va passer derrière, on sera en l'air, je pense. Ouais. Bah. Papa, c'est Ouais. incroyable, franchement. Moi, j'avais la flemme, bah, t'as une bonne idée. Moi. Et c'est toujours comme ça. Pas le temps, la météo, le vent, la flemme de sortir, de bouger. Mais quand on y est, on ne regrette jamais de s'être motivé. On regrette plus les fois où on ne l'a pas été. Allez, on se reconcentre sur le décollage. Charge bien. Mets de la vitesse. Ouais. Adieu, je t'aime.
Yes. Oui, vas-y, vas-y. Ah, je vous rassure, il s'est pas craché dans un arbre. Bah ça allait, il manquait un contact juste. Enfin, comme on disait, avec le recul, il y avait pas mal d'erreurs dans son décollage. Et c'est lui le pilote. S'il le sent pas, il a raison d'arrêter son déco. Putain, j'ai envie d'y aller là. Plus l'attente est longue et plus le stress et l'excitation augmentent. Mais revenons à ce décollage raté. Mais Max, t'es en balade. Il- T'es en balade, Mais- quoi. T'as pas mis de contact. Il te manquait le contact. Il te manquait juste de faire contact. Pas assez. Pour ça, moi, je voyais que c'était pas ouf, mais j'attendais que tu fasses le contact et que ta voile elle se mette, tu vois. Ah non, mais je voyais. Bon allez, c'est pas grave. Et Matt fait souvent une première tentative de décollage pour se rassurer. Vas-y, t'as cutie. Nique-la. Non mais Partir derrière toi. ouais. Je suis trop court là. Non, c'est plus que... Je suis pas à l'aise. Moi, je pense que t'es trop hésitant juste. Ah, mais vaut mieux être à l'aise. Ouais bah ouais. On en a reparlé depuis, et c'est vrai qu'il a tendance à partir trop vite, puis hésiter, et donc stopper sa course. Tiens, ça se gonfle pas, hein. Encore une fois, c'est parce qu'on maîtrisait mal nos décollages. On va essayer. Et là, les arbres, ça te dérange pas? Et Max, tu veux pas descendre un peu? Je peux descendre un peu. Bah viens papa, on lui tire sa voile. Hop. On a ta vie entre nos mains. Même pas peur. D'habitude, je pars le premier. Là, ça a dû lui faire bizarre. Mais cette fois, on voulait qu'il parte d'abord pour pas que je sois tout seul dans le ciel s'il rate son décollage. Tant pis. On va faire comme on fait d'habitude. Comme ça, c'est bon. Hop, faudrait juste... Donc on la remonte un peu là. Ouais, un peu là et le bord d'en bas aussi si vous arrivez. Et faire quoi en bas? Qu'il soit à peu près droit, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de fil Oh là là, avec sa clope au-dessus de ma voile. qui passe dessous. Te défais pas, regarde, on arrive, on va le faire. Ouais, mais c'est. Je crois qu'il y a eu un tour alors. On vous l'a dit, il vaut mieux tout vérifier et être sûr. Mais ça vient d'où ça? Ça vient de moi. Alors ça, c'est de l'explication. C'est pas emmêlé là? Non, je suis bon. Et là aussi. On dirait vraiment que je suis détendu. Tous mes proches le disent, je connais pas le stress. C'est pas tout à fait vrai. Là, avant de décoller, bien sûr que je ressens un certain stress. C'est normal, et c'est bien, c'est que j'ai conscience du danger. Mais je respire et essaye de me concentrer sur ce que je peux maîtriser. Ne pas se laisser envahir par le stress permet d'éviter deux choses. Faire des erreurs à cause de la panique, déjà, et surtout ne pas être paralysé par la peur. Parce qu'à un moment, il faut se lancer. T'es prêt, Matt? Je vais y aller. Je pose le cerveau et, sauf si je détecte un problème, je n'arrêterai pas ma course. Je cours vers le vide, contact, et ça décolle. Tout n'était pas parfait non plus, mais le déco est assez long pour permettre un peu de marge. Je me prends quelques turbulences en sortant du relief. Yes, I. Waouh, c'est un décor incroyable. Ouais, Mathieu, il y va. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans le ciel ensemble. Je suis tellement heureux, mon cœur bat, mes yeux brillent. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Est-ce qu'il a réussi son décollage? Je suis sur un nuage, mais je me remets dans le vol parce que ça remue pas mal. J'essaye de changer un peu de cap. J'en prends plein les yeux. J'essaye de contrôler ma trajectoire et d'être aux commandes. Un coup d'œil sur Mathieu et une idée me vient. Pour celles et ceux qui ont vu l'épisode précédent, je vais refaire la même erreur. Être encore trop près du relief pour faire un tour. Après j'avoue, c'est volontairement pour sortir de ma zone de confort. Je vais apprendre à ressentir ma voile dans le vent. Je sais que c'est un peu plus turbulent par ici, mais ça me semble faisable. Wow, ça me permet d'avoir cette vue et ce plan de Mathieu.
me dit que je ne devrais pas faire de manœuvre ici, qu'il faut qu'on passe la crête et que je risque d'être juste. Il a raison, le soleil se couche, le vent commence à tourner, il ne faut pas que je descende trop avant la crête. J'essaye de me mettre face au vent et au contact. Mais dévie un peu pour aller là où la crête est plus basse. J'ai l'impression d'être large, mais ça bouge pas mal. Et plus j'avance, et plus je me sens descendre, me rapprocher de la crête. Je sens que le vent me pousse et me fait descendre plus vite. Alors, je me remets face à lui, sans regarder la crête. Je sens ma voile se gonfler, et reste donc sur ce cap, face au vent et au coucher de soleil, nord-nord-ouest. J'arrive sous le vent du relief et redescends. Oula, je suis juste... C'est bon, ça va passer. Yes, I. Je suis content, soulagé. J'avoue, à certains moments, j'ai vraiment cru que ça ne le ferait pas. Mais c'est bon, on est maintenant sorti du relief et on se retrouve haut dans le ciel, avec le coucher de soleil, la vue sur le Léman. Mais pincez-moi. Mathieu vient vers moi. C'est top. Regarde cette vue. On est là, à discuter dans les airs. C'est pas un truc de fou. Bon, PTU comment? PTU comment? On l'entend pas, mais de toute façon, c'était pas une vraie question. C'était plus pour se remettre dans notre vol. Ok. C'est vraiment un rêve que je vis. Je crois que c'est mon plus beau vol. Ouais, ça gonfle. Comme le soleil se couche, l'air se rafraîchit et la masse d'air descend. Mais la chaleur qui s'est accumulée au sol et sur les toits toute la journée remonte et crée des perturbations. Waouh, regardez-moi ça. On dirait qu'il glisse sur le lac. Chaque seconde qui passe, je réalise à quel point cet instant est précieux. Je pense à toutes les épreuves qu'on a surmontées pour être ici, ensemble, dans les airs. C'est un mélange d'émerveillement et de gratitude. Je me remercie d'avoir décidé de vivre ici, et cette aventure résonne comme la promesse d'autres moments comme celui-ci. Et alors que le soleil se couche lentement à l'horizon, je sais que je n'oublierai jamais cette sensation, cette vue, et ce lien partagé avec mon ami.
vent se lève à mesure que la nuit tombe, et on comprend qu'il va falloir être concentré pour l'atterrissage. Et maintenant que je suis proche de lui, on se rend mieux compte à quel point on bouge vite dans le ciel. Ouais. Quoi? C'est le champ là en dessous? Ah bah, c'est rassurant. Yes. Ça aussi, il faut dire que la perspective n'était pas la même depuis la route, et que sur ce spot, on ne voit pas latéraux avant la moitié du vol. Ça secoue davantage. Je temporise avant de me rapprocher du terrain. Je vois Mathieu qui entame sa vente arrière. Putain, je suis bas. Je resserre donc et me dirige droit vers le terrain. Je me sens descendre et décide d'entamer ma vente arrière. Je vois que Mathieu plane mieux que moi, alors je ne vais pas suivre sa trace et m'écarte un peu moins du terrain. Je regarde le terrain, sa distance et ma hauteur. Je me sens plus bas que d'habitude à cette étape, alors je resserre encore. Ok, déjà que je me trouvais plus bas que lui, là c'est que je suis vraiment juste. J'entame ma PTU. Je vois la vitesse à laquelle il descend et raccourcit mon virage. Je chute encore plus vite, alors, au lieu d'atterrir dans la longueur du champ, je vais écourter ma phase finale et atterrir dans sa diagonale. Je sors de ma sellette et active à peine mes freins. Puis, à fond. Ouf, impeccable. C'est un mélange de soulagement et de joie. Quoi? Sur les fesses encore? J'ai failli te dire, regarde au loin, regarde au loin. Tu regardais tes pieds? Ouais. Ah, c'était top. Et c'était pas si calme, hein. Mais ça va. Mais au-delà de la satisfaction du vol, c'est la complicité entre nous qui me touche. On se crée des souvenirs indélébiles. Je réalise que les expériences partagées sont ce qui rend la vie plus belle. Elles nous rappellent l'importance de vivre pleinement chaque instant et de ne jamais laisser la peur nous retenir. Merci d'avoir suivi cette aventure incroyable. J'espère que vous avez ressenti un peu de magie à travers cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres explorations ensemble. Ah ouais, le soir comme ça, comment c'est top. Il y a encore tant à découvrir, comme les montagnes du Valais, où je vous emmènerai dans le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite d'avoir les rêves plein la tête.